À présent, place à la rubrique hebdomadaire consacrée à la santé, carnet de santé, qui concerne cette semaine l'infertilité du couple. Elle toucherait, selon l'OMS, 48 millions de couples à travers le monde. Quelles peuvent être les principales causes de l'infertilité du couple ainsi que les facteurs de risque? Le professeur Chunkani Tera, chef de service de gynécologie obstétrique du CHU du Point G, nous donne des détails au micro de Aïssata Traoré et de Cheikh Omar Mariko. Suivant. Véritable problème de santé publique, l'infertilité du couple est un phénomène préoccupant en Afrique et particulièrement au Mali où elle constitue un problème social. Afin de ne pas remettre en question la virilité de l'homme, les communautés ont tendance à féminiser l'infertilité, alors que le problème peut venir de l'un ou l'autre membre du couple, précise le professeur Tera. La définition classique que l'OMS donne de l'infertilité évolue d'un moment à l'autre. La définition actuelle qui correspond à l'infertilité est l'absence de grossesse. Je précise encore, c'est l'absence de grossesse, pas l'absence d'enfant, mais l'absence de grossesse dans un couple qui a une activité de couple régulière. Au bout de 1 an, sans survenue de grossesse, on parle d'infertilité du couple. Et effectivement, je le préfère ainsi, puisqu'il s'agit d'un problème de couple et non pas un problème de femme, comme souvent on préfère le dire. Puisqu'à ce stade, il est prématuré de dire de quel côté vient l'infertilité. Ça peut être simplement un des membres du couple, ça peut être un peu de chaque côté, et quelquefois ça peut être même simplement lié à une incompatibilité au sein du couple. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 80% des infertilités en Afrique sont d'origine tubaire, c'est-à-dire liées à l'altération des trompes. Mais bien d'autres facteurs sont en cause de l'infertilité au sein du couple, explique le praticien. Le premier facteur de l'infertilité, c'est l'âge. Tout le monde sait qu'à partir d'un certain moment, une femme ne peut pas féconder. Elle ne peut pas parce qu'elle a dépassé l'âge de faire des enfants. Mais ce que les gens ignorent par contre, c'est que ce n'est pas un point fixe. À partir de ce point, la femme ne peut plus avoir des enfants. En gynécologie, on estime qu'après 35 ans déjà, il y a des difficultés. Et à partir de 40 ans, ça devient problématique pour une femme de tomber enceinte. En dehors de l'âge, il y a aussi déjà les infections à répétition. Je vais insister sur cela, parce qu'en Afrique, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'infertilité liées aux séquelles de l'infection. À l'intérieur des infections, il y a ce qu'on appelle la chlamydiose. Et c'est une infection qui bouge facilement les trompes. Et ça fait pas mal, ça sent pas mauvais. C'est pourquoi souvent quand on a ces petites infections à répétition, il faudrait peut-être consulter pour qu'on voit qu'est-ce qui ne va pas. Et de plus en plus, on a un autre facteur qui, là, dépend des hommes. C'est la qualité même du sperme qui s'altère de manière progressive et inquiétante. De sorte que l'Organisation mondiale de la santé essaie de rééquilibrer chaque 10 ans. Parce que le taux baisse. Et ça, c'est dans tout le monde entier. Et chez certains hommes, il n'y en a même pas du tout. Et ça peut entraîner des problèmes. L'infertilité étant un problème de couple, la responsabilité incombe donc aux membres du couple. Cela devrait être pris en compte dans la prise en charge de la pathologie. Il faut que les hommes s'impliquent dans la prise en charge de l'infertilité du couple. Parce qu'on a vu beaucoup de cas où l'homme se met carrément à distance car il confond deux choses. La virilité et la fertilité, ce n'est pas la même chose. Mais si cela n'est pas exploré et qu'on accuse seulement la femme, quel que soit souvent le traitement qu'on donne à la femme, ça n'ira pas. Il faut que l'homme fasse au moins un seul examen, c'est le spermogramme. La prise en charge de l'infertilité du couple, c'est toujours en termes de bilan initial. Il y a le bilan initial, il y a le bilan de seconde intention et ensuite le bilan de troisième intention. Donc, c'est à partir des examens qu'on peut situer où est-ce qu'il y a la faiblesse, où est-ce qu'il y a le problème. Et en ce moment, on peut facilement régler le problème. Donc, heureusement, dans notre pays actuellement, il y a plusieurs paliers de traitement. Il y a les traitements par des comprimés qu'on donne au monsieur, on donne à la femme. Et heureusement, si le problème n'est pas très grave, on arrive
à trouver la solution. Deuxième solution, c'est des injectables. On passe par des injections, ou alors s'il y a des petits problèmes, comme je l'ai dit tout à l'heure sur les trompes, on peut les déboucher sans faire une opération à partir de la machine qu'on appelle la cœlioscopie. Si c'est l'accollement de l'utérus, on peut aussi le guérir sans opération à partir de la même machine. Et ensuite, le deuxième palier, faire des injections. Ça coûte 10 fois plus cher, mais 10 fois plus efficace. Et souvent, on est pressé. La femme a déjà d'un certain âge ou bien elle a les moyens de faire un traitement. On peut sauter une étape et aller directement à la procréation médicalement assistée. Il n'existe pas de recette miracle pour tomber enceinte. Concevoir un enfant est avant tout quelque chose de naturel, mais lorsque cela tarde, au couple de rester soudés, se soutenir pour surmonter cette épreuve ensemble.